On s'intéresse maintenant avec Alex Jaffray à l'actualité musicale. On va vous parler de duos que vous connaissez peut-être pas. C'est un thème récurrent, ça, les duos. Alors, mais c'est un peu à cheval. C'est pas le groupe. C'est pas le solo, ouais, c'est ça. Le duo. C'est le solo qui a un pote, quoi, ou le groupe qui est petit. Oui, c'est vrai. Mais il y en a des connus. Hein. Ah bah oui, on a des connus. On commence par Cocoon, qu'on a entendu. Cocoon, quand même, depuis 4 ans, on les avait pas vus. Mais la dernière fois, ils ont sorti 2 albums. C'est leur 3e. Quand même, 2 albums, 10 de platine, les 2. Donc, carton absolu. C'est French, ça? Alors, c'est French, c'est absolument French. Ça chante en anglais. C'est une sorte de pop, comme ça, chaleureuse, folk, pardon, chaleureuse, très acoustique, très... tu sais, vous êtes bien au chaud, comme ça. C'est assez agréable. Je le fais bien ou pas? Non. Ça, c'est... Ouais, c'est comme un doudou. Vous voyez un petit doudou? On est là près de l'oreiller. Voilà. On le sort comme ça quand il y a pas trop de monde, mais on est bien avec. Voilà. Bah, pour moi, ça fait ça. Mais là, on n'a pas assez entendu. Alors voilà. Donc, Marc. Donc, il y a de la musique derrière pendant qu'on parle. On dirait une attente téléphonique, j'adore. C'est pas mal, ça. C'est très bien. Ne quittez pas, vous allez avoir... On a des images qui vont avec. On a des images qui vont avec. Marc Domel qui a changé. Alors le groupe a un peu changé de formation. Il y a une nouvelle chanteuse qui s'appelle Nathalie Prass, qui est absolument succulente, et un nouveau producteur, un producteur américain qui s'appelle Matthew E. White, qui est mais vraiment un cador. Alors lui, c'est qui? Bien. Lui, c'est Marc Domel. Ça, c'est Nathalie Prass, c'est la chanteuse. Oh, et maintenant, hein, un peu cousine avec Tania Young. Un peu. Exactement, mais en moche. Ouais. Non, j'ai rien dit. Allons-y. Some time away before we start over again. When was the last time we C'est vrai. Et en plus, elle chante d'ailleurs. Bah, c'est bien, hein. Pas mal, ça. Ouais, très bien, l'album est vraiment absolument remarquable dans la lignée des 2 précédents, voire peut-être mieux. Alors là, on change de côté, on va avec les sulfureux, avec un groupe qui s'appelle The Kills. The Kills, alors à ma droite, c'est Alison Mossart, qui est donc américaine, qui est chanteuse, un peu peintre, compositrice aussi. Et à ma gauche, on a Jamie Hince, qui est lui guitariste, producteur et tout, et américain. Et les deux ensemble, bah, ça fait un truc, vous imaginez quoi, ça fait un truc incroyablement brut. Vous savez, c'est du rock. Quand on voit le garçon, on pense à ce mot-là. Voilà. C'est moins, vous savez, moins le petit doudou à la Cocoon. Là, c'est un peu plus, voilà. Pour vous dire, ils ont enregistré leur album au studio Electric Ladyland, qui est le studio mythique où Hendrix enregistrait ses disques. Donc, hein, c'est pas un hasard non plus. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'il lui dit quand il apprend comme ça? Il lui dit, tu sais que je t'aime j'adore. bien, toi, Il dit, j'adore la chronique du barbu. Et moi, j'ai le son de ça. Il fait, il est bon le barbu, il est bon. Et là, elle fait. Elle est un peu inquiète quand même, non? Oui, un peu la tête de Robert De Niro, vous savez comme ça. C'est de la douleur. Allez, allons-y. Ouais, un petit extrait. I get lost, but I always come around. It's a strange fear, allows me to be found. I'm loyal, I'm loyal. Ah oui. Mais ils sont pas. C'est pas le monsieur de la dame. Non, c'était le monsieur de Ketmos, ou c'est le monsieur de Ketmos, je sais pas, je suis pas très fort en qui est le monsieur de... Ah, voilà. Vous savez, c'est un peu... Ça change beaucoup sur C'est un peu rugueux, moi j'aime bien, hein, c'est un autre genre, voilà. Et on finit avec des Français, toujours le principe, hein, c'est tandem duo, pour ceux qui n'avaient pas vu le début de la chronique, qui quand même dure très longtemps, hein, cette chronique, donc les gens ont le temps d'oublier le principe même de la chronique. Je vous ai perdu, chef. Non, pas du tout. Si, je vois bien, je vous ai perdu. Pas du tout. Donc avec les Burning Peacocks... Pourquoi ils s'appellent comme ça aussi? Mais je sais pas, Ils les sont gens- tous français, ils ont tous des noms Je bizarres. ne sais pas. Non, The Kills, ils sont pas français, mais voilà, oui, c'est vrai, Cocoon. Burning Peacocks, qui veut dire les pans, burning, ça veut dire flamboyants. Les pans flamboyants. Ouais, c'est vrai Ouais. qu'en français, c'est pas terrible. En fait, Donc, on va les laisser Burning Peacock. Je vous expliquerai un autre jour qui ils sont, parce qu'on me fait signe qu'il faut qu'on envoie les images qui bougent. Allons-y alors, c'est parti. Vous l'avez déjà vu, puisque c'est Alma Jodorowsky qui est également actrice. Jodorowsky. Ça me dit quelque chose. Oui, bah oui, il y a un Metteur en grand scène. réalisateur, Fille de auteur. Fille de, je ne sais plus, je ne connais pas la filiation, je ne peut-être. peux pas vous dire, je suis désolé. Parfait, merci beaucoup. Bonne chance à tous ces jeunes gens, parce qu'après tout, des duos célèbres, il y en a eu d'autres. Avec Tina Turner, ça a pas mal marché, ça. C'est pas Simon mal. et Garfunkel. Oui, Roux et Combalusier. Enfin, Aussi les deux. Ils étaient bons à la descente et à la montée. Oh Toujours de bonnes chansons. On termine, on continue.